Figotier. Alors, sur quelle thématique précisément a-t-il insisté? Eh bien, il y a trois volets principaux à cette allocution. Tout d'abord, il a parlé de protéger la paix dans le monde. Ça, c'est un point très important puisqu'Emmanuel Macron, il a voulu vraiment montrer aux Français qu'il souhaite placer l'Hexagone au centre des discussions internationales. Alors, il a évoqué la situation en Iran, en Syrie, en Libye, mais aussi en Ukraine. Il a dit, si demain l'Iran se dote de l'arme nucléaire, nous serons impactés. Forcément, il fait référence au retrait des États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien et à cette hausse des tensions, notamment dans le détroit d'Ormuz. Et puis, il a parlé aussi d'accords utiles. Il faut absolument qu'on puisse se mettre d'accord, notamment aussi sur l'économie mondiale. Il veut convaincre que les tensions commerciales ne sont bonnes pour personne. Et là encore, il fait référence à la politique de Donald Trump en matière de droits de douane envers la Chine et aussi à sa volonté de taxer notamment les vins français. Il veut relancer l'économie. Il en a d'ailleurs parlé lors de son déjeuner avec Donald Trump. Il souhaite que les entreprises soient au cœur de ce G7. Il a aussi parlé du climat. Il veut que la France soit en première ligne sur la question environnementale et sur l'Amazonie. On va pouvoir écouter le chef de l'État. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir. D'abord, pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite, pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin parce qu'elle est un trésor de biodiversité et parce qu'elle est un trésor pour notre climat grâce à l'oxygène qu'elle émet et grâce au carbone qu'elle capture. Voilà Emmanuel Macron qui a tenu à réaffirmer son engagement en matière environnementale. Et Emmanuel Macron qui a aussi exprimé qu'il y avait des désaccords, notamment avec Boris Johnson, que vous voyez à l'écran, qui vient tout juste d'arriver à Biarritz. Emmanuel Macron, dans son allocution, qui a dit parfois nous serons amenés à nous diviser. Et ça, c'est vrai que dans ce G7, ces 7 puissances internationales, eh bien, il y a un peu deux équipes. Il y a l'équipe du repli sur soi, du protectionnisme. Ça, c'est l'équipe de Donald Trump, de Boris Johnson et de l'Italie. Et puis en face, il y a le couple franco-allemand qui va devoir parler d'une seule voix, alors même que le débat autour du Mercosur les divise. Eh bien, voilà ce qui va pouvoir être discuté dès ce soir entre les 7 plus grandes puissances internationales. Très bien, merci beaucoup Sophie.